Et c'est donc Olivier Maltès, le directeur des investissements d'Alteis by Yomoni, qui est avec nous depuis cette convention Patrimonia à Lyon. Olivier, bonjour. Bonjour Grégoire. Alteis by Yomoni, c'est une évolution majeure après 10 ans de succès pour la société de gestion Yomoni, qui est donc devenue, il y a quelques mois à peine, Alteis. Que reflète ce changement de nom et la réorganisation de votre portefeuille de marque, Olivier? Alors on a vraiment voulu différencier et distinguer les deux. La particularité de Yomoni historiquement, c'est que c'est à la fois une société de gestion qui est agréée par l'AMF et c'est un acteur digital très connu en termes de distribution. Et ce qu'on a voulu faire, c'est suite à des demandes aussi de partenaires qui voulaient travailler sur le côté ETF, on a vraiment voulu différencier. Donc Yomoni, c'est vraiment la marque de distribution pour le B2C en plateforme digitale, et Alteis, c'est la société de gestion qui aujourd'hui offre ses services globalement à d'autres partenaires tels que les Multifamily Office ou les CGP, d'où notre présence aujourd'hui à Patrimonia. Donc un changement de nom, Olivier, mais votre ADN, votre expertise reste celle des ETF et de la gestion par ETF, qui sont des produits alors initialement présentés comme simples et abordables. C'est deux qualités ou deux caractéristiques essentielles pour ces produits industriels. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Comment est-ce que l'univers ETF évolue? Et est-ce que vous voyez arriver une couche de complexité dans cet univers ETF? Alors oui, c'est vrai que ce sont des produits qui sont simples, c'est ce qui font aussi leur succès, c'est simple, c'est lisible, c'est transparent. Néanmoins, il faut quand même y passer du temps, même quand c'est simple. On a un exemple cette année avec la baisse violente du dollar de 14%. Beaucoup de clients ont acheté des ETF liés aux actions américaines en se disant je paye en euros, donc j'ai pas de soucis, j'ai pas de questions à me poser. En fait, c'est comme ça qu'on est en risque de change complet et donc on perd 14% par rapport à l'exposition action. Et donc là où les marchés actions américains progresse environ de 14%, on se retrouve avec des performances qui sont nulles, voire légèrement négatives. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que globalement, avec l'élargissement des gammes ETF, c'est que les ETF se complexifient. On a des ETF de plus en plus qui sont dits actifs globalement, et donc on voit que globalement l'univers s'élargit et se complexifie, ce qui nécessite d'y passer de plus en plus de temps pour les professionnels lorsqu'ils veulent étudier et choisir leurs ETF. La sélection de l'ETF, y compris pour un sous-jacent identique, c'est quelque chose de clé effectivement dans la construction d'un portefeuille. Là. Alors ça l'a toujours été. Y compris sur les indexations vraiment classiques, en fonction de l'émetteur, réplication physique, réplication synthétique, c'est assez technique. Il faut en fait juste y passer du temps et bien connaître le marché. Mais ça se complexifie encore plus parce qu'on le voit, cette année, la mode, et on entend beaucoup parler des ETF actifs, on y reviendra peut-être. Mais globalement, les produits se complexifient et donc il faut de plus en plus arriver à sélectionner le bon grain de livret, comme on dit. Et donc y passer du temps, avoir la technicité et surtout y passer du temps. Et ce qui est souvent un problème pour les professionnels, surtout lorsqu'on pense à la rémunération liée à des placements en ETF. Bon, et donc les ETF actifs, Olivier, quel constat vous faites avec l'arrivée de ces produits? Alors c'est vrai que c'est un peu antinomique, puisqu'on parle de gestion passive, mais une gestion passive gérée activement. Qu'est-ce que ça apporte et quelle demande ou quel intérêt est-ce que vous observez pour ce nouveau segment de marché au sein de l'univers ETF? Alors on voit de plus en plus d'émissions et de nouveaux ETF actifs qui arrivent sur le marché, ça c'est sûr. On entend beaucoup de communication sur le fait que les volumes sont très importants sur les ETF actifs, qu'ils n'ont jamais été aussi importants. C'est vrai, mais c'est vrai dans l'industrie en ETF au global. Nous on a vraiment voulu regarder aussi les parts de marché sur les flux, comment les flux se répartissent entre ETF indiciels et ETF actifs. Et ce qu'on observe, c'est que les flux restent faibles, environ 8% vont sur de l'ETF actif. C'est à peu près la même chose que l'année dernière et c'est vrai qu'il y a un gap par rapport à l'année précédente où on a été plutôt à 4%. Donc il se passe quelque chose, mais c'est encore aujourd'hui très timoré. Si on revient sur les ETF actifs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vouloir faire de l'actif. Il y a le côté déjà ESG. AXA, quand ils étaient revenus globalement dans l'univers des ETF, avait réintroduit cette notion en disant on va faire de l'actif pour arriver à mieux répondre et rapidement aux controverses par exemple et puis prendre en compte l'engagement des sociétés. Donc ça se prête bien à la dimension ESG. C'est un premier pan vraiment sur le côté actif pour faire de l'ESG. Et le deuxième pan, et ça c'est un peu historique, c'est les recherches et l'idée de se dire on va battre vraiment une gestion indicielle vraiment classique. On avait eu des indices Smart Beta aussi à un moment qui étaient très à la mode. Et donc là c'est le deuxième mouvement qu'on observe et là ça va être encore plus dur d'arriver à vraiment se faire une opinion sur la manière dont ils sont conçus, c'est quoi la stratégie et arriver à naviguer dedans. Donc ça se complexifie et ça fait du sens de plus en plus du coup pour des sociétés de gestion comme Alteis qui ont une vraie expertise depuis 10 ans avec du track record pour arriver à analyser ces ETF et aider les professionnels à séparer et à choisir. Dans votre offre aux professionnels, justement, il y a la construction de portefeuille, le travail d'allocataire. Vous proposez ce que vous définissez comme étant une stratégie cœur satellite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Olivier? Alors l'idée, c'est qu'on voit sur les patrimoines relativement importants, les clients aussi ont envie de prendre un axe vraiment très important. Et donc on nous propose, nous, des offres qui sont cœur satellite. Donc 70% est géré de manière très diversifiée en ETF, comme ce qu'on fait habituellement depuis 10 ans. Et on va prendre des paris sectoriels ou géographiques en fonction des opportunités de marché qu'on détecte. Donc ça, c'est vraiment la partie cœur, donc qui peut être soit en mix action-obligation, donc ETF action, ETF obligataire, soit
qu'en ETF Action. Et on va aller rajouter des thématiques. On parlait de complexité. Un secteur, c'est référencé, tout le monde voit exactement ce qu'est le secteur automobile, le secteur finance et ainsi de suite. Une thématique, c'est beaucoup plus compliqué parce que qu'est-ce qu'on va mettre vraiment dans la thématique? Et c'est là où il faut vraiment rentrer en détail dans le cœur de l'ETF. Comment il a été construit? Est-ce qu'on n'a pas mis du Nvidia juste pour avoir un bon track record et ainsi de suite? Donc c'est vraiment, et là il faut vraiment rentrer en détail. Un exemple peut-être. Donc c'est la pureté qu'on va aller chercher. Alors nous on va aller chercher sur une vraiment thématique la en pureté, l'occurrence. et on va aller chercher parce qu'on va mixer dans des thématiques souvent plusieurs ETF. On va aller rechercher la diversification. Un exemple, moi je trouve parlant, c'est l'IA par exemple. Ouais. L'IA qu'on va déployer dans une thématique IA, on va le faire sur à la fois ceux qui vont apporter vraiment ce qu'on appelle les pioches, donc typiquement du Nvidia, mais vraiment les processeurs, tout ce qu'il va falloir pour faire de l'IA. On va utiliser un deuxième ETF qui lui va se focuser vraiment sur le côté les moteurs, les modèles et ainsi de suite, les langages. Comment on va utiliser les processeurs pour faire ça. Et le troisième, c'est les entreprises qui vont le plus en bénéficier pour être diversifiées. Sur des épisodes par exemple comme DeepSeek, on voit qu'en fonction si forcément ceux qui apportent les pioches sur un épisode comme DeepSeek souffrent un peu parce qu'on se dit on va pouvoir le faire moins cher. Par contre ceux qui vont les utiliser ou qui sont en retard arrivent à bénéficier. Et on pense toujours l'accès et la diversification, y compris dans les thématiques. Et donc il faut aller creuser, il faut aller y passer du temps et c'est ce qu'on offre dans cette offre cœur satellite avec un cœur vraiment robuste et un thématique pour aller vraiment rechercher un petit peu de performance supplémentaire sur des thématiques qui sont là pour durer. Donc on sélectionne la thématique et on va creuser dans les ETF et on regarde la diversification globale du portefeuille pour voir si ça fait du sens. Attention, il y a une vraie différence effectivement entre l'approche thématique et l'approche sectorielle qui est beaucoup plus réduite, étroite qu'une approche thématique au sens large. C'est beaucoup moins sujet à débat en fait. Qu'est-ce qu'on a dans un secteur? C'est relativement simple et relativement évident. C'est défini. Une thématique, ça se discute et donc il faut rentrer et on va pas forcément chercher celui qui va le mieux performer historiquement évidemment en track record. On va vraiment regarder la pureté de la thématique et surtout on fait très attention à la diversification entre le cœur et le satellite. Sinon ça fait pas de sens de rajouter un satellite si c'est pour pas être diversifié par rapport au cœur. Bon, c'est votre premier Patrimonia sous bannière Altéis, Olivier. Qu'est-ce que vous venez apporter justement alors au CGP, aux conseillers patrimoniaux en général qui sont présents à Lyon cette semaine? À quel besoin est-ce que vous répondez là avec cette nouvelle offre? Alors déjà, il faut avoir en tête qu'on a co-construit d'abord cette première offre avec RS, qui est un multi-family office du nord de la France bien connu, qui sont venus nous chercher en nous disant on cherche un acteur permettant de nous aider parce qu'on a une demande de plus en plus importante. Et ce qu'on cherche à résoudre en fait, c'est qu'on se met à la place évidemment des professionnels en se disant ils n'ont pas forcément du temps à consacrer vraiment aux ETF et donc ils ont deux solutions. Soit ils le font rapidement parce que c'est pas rentable pour eux d'y consacrer du temps et donc ils prennent un risque vraiment en termes de réputation, en termes d'image pour le compte de leurs clients. Soit ils se disent je vais les garder mon temps vraiment pour faire là où j'apporte le plus de valeur ajoutée et je vais chercher un acteur comme Altéis qui va me faire mes allocations, qui va m'aider à suivre vraiment mes clients et je garde complètement, c'est ce qu'on dit à nos partenaires, vous gardez complètement la discussion avec votre client, c'est vous qui gardez la main et vraiment le côté conseil et nous on vous fournit vraiment la matière première, vraiment tous les éléments qui vous permettent de discuter avec vos clients et on construit des thématiques, on construit des stratégies d'investissement en fonction de vos besoins. Donc on leur permet d'essayer de gagner du temps, de faire attention évidemment à leur business model et à leur marge dans un marché qui évolue beaucoup et qui est très, très, très mouvant. Et donc pour des clients qui viennent chercher vraiment des solutions ETF, ça leur permet d'avoir une gestion efficace et d'arriver à gagner. Et donc venez nous voir, venez discuter, venez nous dire ce qui manque dans l'offre, parce qu'évidemment on va continuer cette idée vraiment en fintech, de co-construction en fonction des retours clients. C'est vraiment ce qui nous apporte, c'est d'apporter un service complémentaire et de vraiment séparer les deux, d'où la création d'Altéis. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu nous éclairer donc sur la marque Altéis et cette offre ETF désormais tournée vers les professionnels du patrimoine. Olivier Malteste, le directeur des investissements d'Altéis by Yomoni, avec nous depuis la convention Patrimonia à Lyon bien sûr.